Et bonjour, bonjour. Bonjour les amis. Je suis au Bouddha Bungalow, donc à mes premiers bungalows du côté parc. Ce que vous voyez là. Donc les cocotiers. Et justement, on va parler des cocotiers, on va parler de cette jolie cérémonie qu'on a fait hier soir. Donc c'est pas moi qui l'ai fait. C'est même pas moi qui ai assisté, juste je suis venu voir. C'est plutôt mes voisines qui sont venues avec Pim autour de ce cocotier. Je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant, qui est très rare. Je vais vous montrer un cocotier, je vais vous montrer un autre cocotier justement, où on a fait la cérémonie et je vais vous expliquer tout ça. Et après, à vous de juger, mais il y a beaucoup de choses ici à Nissan qui est un peu sorcier, sorcellerie, voyance. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de voyants aussi. Plutôt des femmes qui font ça, pas les hommes. Les hommes, c'est plutôt aussi des guérisseurs, mais ça, je vous en parlerai sur une autre vidéo. Là, on va parler du cocotier et pourquoi le cocotier et pourquoi je dis c'est très très rare ce que vous allez voir. J'ai mis quelques photos sur Facebook. Pour ceux qui ont compris, surtout les Thaïlandaises et les Thaïlandais m'ont dit Eric, regarde s'il y a les numéros du loto. Donc je vais vous expliquer tout ça et je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé hier soir. Je n'ai pas filmé et je n'ai pas pris de photos. Je les ai laissés faire. Je vais vous expliquer tout ça en tournant la vidéo. Donc voilà, nous sommes au Bouddha Bungalow. Derrière là-bas, vous avez, on va faire une petite visite très très rapide car le voisin il est venu tonner le gazon et c'est pas trop beau et j'aime pas trop ça. Voilà, j'aime bien que ça soit net, donc je vais arroser et passer la tondeuse. Donc pour la famille qui m'ont dit Eric, tu nous montres jamais le côté temple, le côté où il y a les bungalows, donc les côtés où il y a les premiers bungalows, il y a 3 grands bungalows ici et c'est dans une forêt de cocotiers. Voilà, et ici vous avez mes fameuses fleurs jaunes, voilà, jaunes qui représentent bien entendu le temple. Et j'ai fait grimper aussi, je vais vous montrer vite fait, c'est toujours du vite fait avec les Italiens, j'ai fait grimper aussi de ces lianes, je les appelle ces lianes là. Regardez, ça monte, ça monte, ça monte, et ça va être là, ça va faire tout le long. Donc j'en ai planté ici, et j'en ai planté, regardez, il y a un moment, ici. Et là, elle pousse très très bien. Regardez, ça fait des grosses grosses feuilles. C'est magnifique. Je les ai fait grimper ici et de l'autre côté. Donc ça va faire très très beau. Enfin, ça va être tout le long. Et ce que j'ai fait aussi, ça c'est pour mon ami Antoine. Regarde Antoine. Qu'est-ce que c'est? C'est les fruits de la passion qui poussent et qui vont grimper ici. Ça fait que tout le long, j'aurai des fruits de la passion. Revenons au cocotier. Je vous ai fait patienter pour ceux qui voulaient juste ce sujet-là. Ça, c'est un cocotier. Donc voilà. Il a à peu près maintenant pas loin des 4 ans. Et je vais vous montrer le fameux cocotier. Le fameux cocotier. Le fameux cocotier. Voilà. Quand on est en Thaïlande, on sait qu'est-ce que c'est. On appelle ça le naga. Le naga. Ça veut dire que c'est les feuilles qui se forment, mais au lieu de se former en hauteur, ils vont se former. Et regardez bien, si vous voyez dessous, ça fait la tête, regardez, ça fait la tête d'un éléphant. C'est ce que je dis que c'est très très rare. Et là, nous avons la gueule du naga. Donc, le fameux serpent dragon que je vais vous montrer si vous voulez. Je vous mettrai la photo dessous de ce fameux dragon qui est à Nissan. Et il y en a deux. Il y a le papa et le garçon ici, et avec cette fameuse tête. Donc regardez, il y a des bougies, des pots de banane. Et là, il y a bien sûr les offrandes de hier soir qu'on va laisser. Voilà, on va les laisser jusqu'à ce soir. Donc si on le voit de l'autre côté, regardez, ça fait bien la tête d'éléphant et ça fait aussi le naga.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va prier à côté. On va prier à côté et on va demander la chance. Alors, je suis certain qu'il y en a qui, justement, voient cette vidéo-là. Mon ami Eric va se régaler. Lui qui aime bien la magie, les choses comme ça. Donc, on va prier et on va demander, non pas qu'il nous donne les numéros de téléphone, de l'auto, mais on va lui demander qu'il nous aiguise pour les numéros. Donc on a mis aussi ici de l'encens, des choses comme ça. Et bien sûr, on a mis ce que vous voyez blanc. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est du talc. On a talqué ces endroits-là et on a pris des photos. Et avec les reliefs, avec les flashs, avec tout ce qu'il y a avec le téléphone, quand on agrandit les photos, on peut voir avec des ombres des chiffres. Et c'est ces chiffres-là qui vont essayer de déchiffrer. Donc il y avait à peu près 15 personnes hier, exactement il y avait 15 personnes et moi 16, qui étaient là à regarder, à faire des photos. Pendant presque une demi-heure, trois quarts d'heure, ils étaient là à prendre des photos, à attendre, à gratter un petit peu. Donc ça a été gratté, vous voyez? Là, ça a été gratté. Et là, non. Alors, on gratte un peu comme ça, on reprend des photos et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que sur l'écorce du cocotier, en grattant, ça va s'incruster et là, ça va faire des ombres et là, on peut voir s'il y a des numéros. Donc, les numéros qu'on a vus, ce que moi j'ai vu et ce que à peu près tous ont vu, c'est le numéro 5. Et après, il y en a d'autres qui ont estimé qu'ils voyaient un autre numéro, et ainsi de suite. Donc, ils marquaient tout sur un carnet, ils faisaient des prières. Donc, il y avait les bougies, les encens, des choses comme ça. Donc, ça se fait beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que j'ai montré ces photos au moine Nonguila. Et il m'a dit, Eric, ce que tu as dans ton jardin, c'est très, très, très rare. Et il m'a dit, je pense que, c'est le bonheur, c'est la chance. Parce que aussi, cet endroit-là, qui est ici, eh bien, il y a le temple. Donc je fais beaucoup de cérémonies là-bas, tout seul, pour des gens qui ont besoin de prières pour chez eux, pour la famille et tout le reste. Et il m'a dit, c'est pour ça que ça a poussé comme ça, et que tu as cette tête d'éléphant. Elle me dit, c'est très très rare, la tête d'éléphant plus le naga. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Nonguila il y a à peu près une semaine? Il est venu, après avoir fait de l'aumône, il est venu ici, il s'est mis ici et il s'est mis à genoux et il a prié. Voilà. Donc un grand moine qui vient ici faire ça, c'est très très rare aussi. Et je vois que les grands-mères, quand ils viennent à la maison, les après-midi, sous le manguier, ben, ils s'approchent d'ici. Maintenant qu'ils savent, ils s'approchent d'ici et ils prient. Donc je vois que vraiment c'est très important pour eux. Et c'est vrai que moi j'ai vu pas mal de vidéos, j'ai vu pas mal de photos où quand il y avait des choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui venaient se prosterner devant ces choses-là. Après vous allez dire qu'en voyant comme ça, de loin, on dirait qu'il y a deux bras au cocotier. Donc on peut s'imaginer beaucoup, beaucoup de choses. Mais nous, moi je vous le dis, des cocotiers comme ça, qui font ça, c'est très très rare. Et c'est vrai que le grand-père ce matin, il est passé, c'était ouvert, je l'ai vu rentrer dans le terrain, je me suis dit, il allait prier. Je pense que c'est ce qu'il a fait, donc on le laisse tranquille. Tout le monde peut venir prier, bien entendu. Et c'est vrai que nous, on a tendance à laisser le portail ouvert et les voisins peuvent venir. Et j'ai vu même des gens, des voisins à moi, venir prier à mon temple parce qu'ils ne sont pas dépassés plus loin. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça que je vous raconte pas trop parce que pour moi, c'est pas trop l'intérêt. Mais ça se fait ici au Bouddha Bengalo. Voilà, donc le Naga, je vais faire le tour, ça fait que vous verrez un peu comment ça. Qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà. Dans les offrandes, c'est du riz, des cigarettes, du tabac, des feuilles de Bouddha, comme on les appelle.
Voilà, il y avait de l'eau, une assiette avec de l'eau, parce que c'est aussi les défunts, c'est pas mal de choses. Donc il y a beaucoup de choses dans la magie, dans le bouddhisme. Donc ça fait partie du bouddhisme. Faire attention, parce qu'il y en a qui me disent, Eric, j'ai l'impression qu'il y a de tout ici en Thaïlande. Il y a beaucoup de cérémonies chamanistes, hindouisme, des choses comme ça. Bon, oui, eh bien, ça fait partie du bouddhisme, justement. Hein, un peu de l'hindouisme, un peu du bouddhisme, beaucoup de bouddhisme, bien sûr. Mais ça se fait, ça se fait. Il y a beaucoup de choses comme ça et que je vous expliquerai au fur et à mesure. Et les gens qui viennent découvrir l'Issan avec moi, ben justement, on parle de ça. Je montre pas mal de choses comme ça. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. C'était juste une petite vidéo furtive du matin, car là maintenant je vais partir dans un autre endroit, dans un temple bien entendu. Et par contre je vais commencer à vous faire des petites vidéos dans les villages et dans les rizières. Les rizières ils commencent un peu à être bien vertes, j'aime bien. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dedans, ils désherbent, ils font pas mal de choses, donc ramasser les escargots, dès qu'il va pleuvoir. Et j'espère qu'il va pleuvoir. Donc c'est pour ça que j'attends. Dès qu'il pleut, qu'il y a de l'eau, donc il va y avoir toutes ces choses qui vont se mettre en place dans les rizières. On va faire de la pêche. On va faire de la pêche à escargot, grenouille bien entendu. Désherber, vous expliquer qu'est-ce que c'est les herbes qu'on prend dans les rizières pour donner à manger aux vaches. C'est de la vitamine, c'est vraiment de la grosse vitamine. Donc je vais vous expliquer tout ça, toute cette vie-là. Et croyez-moi, vous allez être assez perplexe de voir tout ça, justement. De voir tout ça et en direct. Voilà, mes derniers mots, ça sera pour mes amis. C'est pas de la pub que je fais, c'est pas de la pub, mais c'est très gentil à eux. J'ai mis sur ma page, plutôt c'est Antoine qui a mis que j'avais besoin de matériel parce que le mien est vieux et c'est vrai que quand je fais des vidéos, c'est vrai que c'est pas trop joli. Moi, j'avais plus cette notion-là, mais c'est vrai que quand je vois YouTube, les gens de plus en plus achètent du bon matériel pour faire des belles vidéos, pour que vous puissiez vraiment voir de la qualité. Parce que c'est pas agréable maintenant de voir une moyenne qualité comme j'ai moi, avec une bonne qualité. Donc, ce qu'il a fait, c'est que pour justement me rendre service et surtout pour dire aux gens, aider Eric à acheter du matériel pour faire des belles vidéos, pour qu'il continue à faire des vidéos mais avec de la qualité. Donc c'est pour ça que vous avez vu sur mon Facebook, il y a ce petit passage où je vous mets ce que je vais acheter, donc une poignée stabilisante. Voilà, ça sera pour quand je marque, quand je fais mes lives, quand je fais mes vidéos, ben justement il n'y aura pas ce tremblement. Parce qu'il y en a beaucoup qui avaient un peu les yeux qui sortaient de la tête, et ça c'est normal. Ça je m'en excuse, bien entendu, je le fais à l'aveuglette. Donc il y a ce matériel-là, c'est pas vraiment cher. Et comme il m'a dit, Eric, il m'a dit, tu nous donnes tellement de plaisir. Il y en a d'autres aussi qui m'ont dit, il m'a dit, tu me donnes tellement de plaisir à faire des vidéos, ben justement, pourquoi pas participer 5 euros, 10 euros et acheter du matériel pour que tu nous continues à nous faire des vidéos comme tu fais, même plus, mais avec de la qualité. Donc merci Antoine pour ton idée. C'est vrai que ça m'avait vraiment passé la tête. Mais je laisse ce poste, donc vous êtes les bienvenus si vous voulez participer au nouveau matériel pour que je puisse moi-même faire des belles vidéos avec la qualité, avec ce que vous avez envie. Et je vous en remercie beaucoup. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Là, c'était la tête d'éléphant, le naga. Je vous ai tout expliqué. Peut-être un jour, je vous montrerai un peu ce qui se passe quand ils font des cérémonies comme ça. Hier, je ne l'ai pas filmé, je les ai laissés faire. Voilà. Allez, gros bisous et peut-être à tout à l'heure.